السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tous pour ce live. Je viens d'inviter Cheikh Abdullah qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir. Assalamu السلام عليكم alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, وعليكم Cheikh. السلام ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fik. Merci à vous pour votre temps. Ouais. Allah vous récompense grandement. Amin, 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 amin. On va attendre Vous m'entendez? quelques Vous me petites voyez bien? minutes. C'est bon? Moi, je vous entends bien, je vous vois bien. Je vous laisse confirmer en commentaire rapidement parce que justement, je vais couper les commentaires. Ça vous facilitera tous pour la visibilité. En revanche, on laisse la boîte à questions avec le point d'interrogation pour que vous puissiez nous envoyer des questions, Inch'Allah, qu'on traitera au fur et à mesure. On vous a laissé une boîte à questions cette semaine pour vous envoyer vos questions. Donc, c'est les questions qu'on a reçues qu'on traitera en premier, Inch'Allah. Et puis ensuite, on prendra vos questions les unes après les autres. Donc, voilà. Je vais couper les commentaires et je vais vous laisser commencer, Inch'Allah. Ça marche très bien. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous. Avant tout, c'est un honneur pour moi de me retrouver ce soir avec mes frères et sœurs pour aborder une thématique, un sujet qui est hyper important. On aura le temps et l'occasion durant cette intervention de rappeler l'importance de ce sujet. Avant de commencer, donc, je commence par remercier la plateforme Les Musulmans de m'offrir cette opportunité aujourd'hui de me retrouver avec mes frères et sœurs autour d'une thématique qui nous concerne tous, une thématique qui, comme on va le voir, fait partie des emblèmes de cette religion. Donc, je suis votre frère, le professeur Abdullah, directeur de l'Institut Maïdars et du cabinet Sakina Consulting, diplômé d'un doctorat de l'université Al-Qura, pour ceux qui ne me connaissent pas. On ne perd pas une minute, on entre dans le vif du sujet. On va parler ce soir de Al-Udhiyah. Alors, on va parler avant tout de l'importance et on va s'attarder légèrement sur ce point-là, parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui, que les musulmans ont besoin d'être sensibilisés sur cette adoration qui est énorme. D'accord, l'importance de l'Udhiyah. Ensuite, on va marquer, on va méditer, si on peut dire ensemble, sur quelques versets qui ont abordé, qui ont mentionné l'Udhiyah. Troisièmement, on va parler sur le statut de l'Udhiyah, les conditions de l'Udhiyah, et on va terminer avec des cas pratiques et bien sûr les questions qui ont été envoyées. Et n'hésitez pas, durant tout le live, si vous avez des questions, à poser vos questions dans la boîte à questions mise à votre disposition. Alors, on n'est plus qu'à quelques jours de l'Aïd, ce jour qui est tant attendu pour les musulmans, car ce jour-là fait partie des fêtes des musulmans. Les musulmans ont deux fêtes, la première qui est Eid al-Fitr et la seconde Eid al-Adha. Alors, Eid al-Adha, al-Udhiyah, vous voyez qu'il y a une ressemblance au niveau de l'appellation, car les deux viennent de la même racine, l'Udhiyah, qui est cette bête qui est immolée le jour de l'Eid, ainsi que les jours qui suivent l'Eid, en guise de remerciement pour Allah Azza wa Jal, vient du terme Duha, qui est connu, qui est l'aube ou bien la matinée, plus précisément, car on va le voir dans les conditions que on doit respecter un temps lorsqu'on sacrifie cette bête qui est la matinée. Donc, d'où la ressemblance avec al-Udhiyah. À savoir, mes très chers frères et sœurs, qu'al-Udhiyah, le sacrifice de l'Eid, fait partie des adorations les plus importantes dans notre religion. Elle fait partie des emblèmes de cette religion. Et partie d'ailleurs des actions les plus recommandées durant les 10 premiers jours. Alors, à savoir qu'on a les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah qui approchent, qui sont très bien, qui arrivent très bientôt, donc 3-4 jours. Et les savants évoquent que dans chaque période, le serviteur se doit de faire l'action appropriée. Je vous donne des exemples.
À savoir que si on regarde la meilleure action qu'on peut faire durant le jour de l'Aïd, qui est le meilleur jour de l'année. Okay, il y a une divergence au sein des savants entre le jour de Arafat et le jour de l'Aïd, mais Allah Azza wa Jal l'a appelé Yawm al-Hajj al-Akbar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, a évoqué que c'était le meilleur jour, le jour de l'Aïd. Quelle est la meilleure action à faire durant ce meilleur jour de l'année? Eh bien, c'est de faire le sacrifice. Et les savants disent, comme je l'ai dit juste avant, c'est que dans ces périodes-là, dans ces saisons où ces moments, si on peut le dire, où ces moments bénis, il y a des actions bien précises à faire. Je vous donne des exemples. Ayyam de Ramadan. Pendant Ramadan, les journées de Ramadan, la meilleure action qu'il y a à faire, c'est de jeûner. Les 10 dernières nuits de Ramadan, la meilleure action qu'il y a à faire, c'est de veiller la nuit, de faire l'itikaf, de faire le qiyam, de prier. Eh bien, pour le jour de l'Aïd, la meilleure action qu'il y a à faire durant cette journée, c'est le sacrifice. Alors, parlons maintenant abordons les versets qui traitent le sujet de Al-Adha. Ils sont nombreux, j'en ai choisi quelques-uns. Le premier, parce qu'Allah Azza wa Jal dit Fasalli li rabbika wanhar, la sourate Al-Kawthar que vous connaissez tous, la sourate la plus courte du Coran. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Alors, Allah Azza wa Jal, lorsqu'on médite ce verset, Allah Azza wa Jal s'adresse à son messager et lui dit Inna a'tainaka al-Kawthar. Certes, nous t'avons accordé, donné al-Kawthar. Et là, Allah Azza wa Jal met un lien entre cette ni'ma, ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal a donné à octroyer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la suite. Et il utilise cette fameuse particule qui est fa. Inna a'tainaka al-Kawthar, on t'a donné le Kawthar. Fa, fasalli li rabbika. Et là, on a cette particule, le fa, qui indique la relation de la cause entre Al-Kawthar et la prière, pour exposer clairement que l'une des causes ou l'un des meilleurs moyens pour remercier Allah Azza wa Jal des bienfaits qu'il nous a accordés, et ils sont nombreux les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés, on a 2 points. Et Allah Azza wa Jal les a mis en avant dans ce verset-là. Fasalli. Premièrement, la prière, wa nahar. Et deuxièmement, an-nahar, qui fait référence aussi, quand on parle de nahar, on parle aussi du sacrifice et de l'égorgement. Donc là, on a une preuve qui est claire sur l'importance de ces 2 adorations. La première qui est ce qu'on appelle une ibada badaniya, qui est une adoration qui est physique. D'accord? La prière est classée parmi les adorations physiques. Ce sont des gestes que nous faisons, des paroles que nous prononçons. Et Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, a mentionné la meilleure adoration à faire pour le remercier, qui est la prière physique. Ensuite, il a évoqué un deuxième élément que les savants évoquent. Ils disent que l'une des meilleures adorations sur le point de vue matériel ou bien financier, qui est al-dhabh, qui est le fait de sacrifier. Puisque, comme vous savez, pour faire le sacrifice, on se doit de dépenser. On se doit de dépenser une somme d'argent pour s'approprier cette bête et la bête et faire le sacrifice. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'on regarde le lien entre le bienfait qu'Allah Azza wa Jal a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il demande en utilisant l'impératif à son prophète pour le remercier, on voit que 2 choses sont utilisées. Premièrement, la prière et deuxièmement, le sacrifice. Et il suffit, comme mérite, du fait que le sacrifice soit évoqué conjointement à la prière. Rien que cela, mes très chers frères et sœurs, ça suffit amplement pour montrer l'importance de cette adoration qui est le sacrifice. Rien que le fait qu'il soit évoqué avec la salat. Et ce n'est pas le seul verset. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Ce verset-là, sur Al-An'am, le verset numéro 162 et 163, Allah Azza wa Jal dit ma salat, mes actes de dévotion, nusuki, qui est dans le tafsir est traduit par dhabhi, c'est-à-dire mon sacrifice. Ma vie, ma mort appartiennent à Allah Azza wa Jal. Donc encore une fois, Allah Azza wa Jal mentionne 2 adorations. Et ce n'est pas n'importe quelle. Ces 2 adorations n'ont pas été choisies au hasard. Allah Azza wa Jal dit inna, en utilisant le tawkid, l'affirmation, inna salati, la prière. Et là on voit que la prière c'est le summum, l'adoration, l'une des adorations les plus importantes dans notre religion.
salati, et ensuite, on a quoi juste après? Wa nusuki. Et ici, nusuk qui fait référence à dhabh. Donc, on voit encore une fois qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il mentionne ces deux éléments, cela montre clairement l'importance, évidemment, de la prière, mais aussi du sacrifice, et que ce sacrifice est aussi un moyen de remercier Allah Azza wa Jal, un moyen de prouver notre sincérité. Oui. Et c'est pour cela que la sadaqa, pourquoi est-ce qu'on appelle la sadaqa sadaqa? D'accord? Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'arabe, on remarque que sadaqa vient de la racine de sidq. Le sidq est la véracité, le fait d'être véridique. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle la sadaqa sadaqa? Les savants disent que la personne qui fait une sadaqa, cela prouve et montre une preuve, un témoignage de la véracité et du fait qu'il est véridique, et que son intérieur, que sa croyance, et qu'il est véridique dans ces éléments. Donc, le sacrifice est aussi un moyen de retranscrire, de prouver cette véracité et ce remerciement, de remercier Allah Azza wa Jal des bienfaits qu'il nous a accordés. Alors, est-ce que le sacrifice en soi, on peut se poser la question, est-ce que le sacrifice est un acte qui est propre à cette communauté, c'est-à-dire à la communauté de l'islam? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié plusieurs chamelles, hein, le jour de l'Aïd. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat al-Hajj, fait référence aussi au pèlerinage, mais aussi à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, car comme vous savez, la base et l'origine de l'immolation, du sacrifice, est venue suite à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé de cette Inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Allah Azza wa Jalla a décrit que cette épreuve était une épreuve qui était importante, qui était lourde. Et c'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui de immoler, d'égorger, de sacrifier, hein, son fils. Bref, Allah Azza wa Jalla a dit لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. C'est important ça. Allah Azza wa Jalla dit à chaque communauté, nous avons prescrit des rites sacrificiels afin qu'ils prononcent le nom d'Allah Azza wa Jalla, qu'ils prononcent la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Une question qui se pose, le sacrifice, pourquoi? Parmi les finalités du sacrifice, quelles sont les finalités? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous les musulmans, nous mettons en pratique cette adoration qui est importante, qui fait partie des emblèmes de cette religion? Pourquoi? Alors déjà, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « kulli ummatin ja'alna mansakan », on comprend un point qui est hyper important, qui est que le sacrifice était prescrit pour chaque communauté. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est propre à la communauté de l'islam, non, de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour être plus précis. On dit non. Allah Azza wa Jalla dit « likulli ummatin ja'alna mansakan ». Encore une fois, rien que le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait fait cela, encore une fois, montre l'importance de cette adoration et qu'on se doit de ne pas la négliger, Jama'a. Il ne faut pas que ce jour de l'Aïd, il ne faut pas que cette adoration au sein de notre foyer, au sein de notre famille, au sein de notre ville, de notre société, passe comme un événement banal. Non, non. Allah Azza wa Jal l'a rappelé à plusieurs reprises que cette adoration, liyadhkuru isma Allah. Pourquoi? Afin qu'il prononce le nom d'Allah Azza wa Jal, qu'il glorifie le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc ce verset est une preuve claire que l'une des finalités, ce n'est pas la viande en soi. C'est que lorsqu'on immole et qu'on fait cette adoration, demain lorsqu'on va immoler, sacrifier notre bête ou bien la commander sur la plateforme des musulmans, sachez que ce n'est pas simplement pour avoir de la viande ou offrir de la viande. Non. Ça va bien au-delà de cela. C'est que la finalité de cela, et c'est ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit, لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا, que la viande en soi ne va pas atteindre, qu'Allah Azza wa Jalla, dans le sens du verset, que Allah Azza wa Jalla, la finalité de cela, ce n'est pas en soi la viande. وَلَكِنْ التَّقْوَى.
Allah Azza wa Jalla évoque dans le verset que c'est là ce qui est voulu, c'est la piété. Ce qui est voulu, c'est la soumission totale à Allah Azza wa Jalla. Comme Ibrahim alayhi salam s'est soumis à Allah. Ibrahim a vu en songe, en rêve, qu'il égorgeait son fils. Il s'est soumis à cet ordre-là et a s'apprêté à faire cela. Et Allah Azza wa Jalla a fait descendre une bête qui, en guise comment pour sacrifier. Donc, on voit qu'à travers cette adoration, on ne cherche pas uniquement et simplement à offrir de la viande, même si, attention, cela fait partie des finalités, bien sûr, de l'autel, parce qu'on va voir par la suite que la sunna qui est de diviser en trois la viande, c'est possible, mais que la chose la plus importante, c'est avant tout de faire cela par un acte de soumission, se soumettre à Allah Azza wa Jalla et faire cette adoration, se dire, Alhamdulillah, cette année, j'ai fait cette adoration-là, j'ai fait le sacrifice, j'ai fait cette adoration emblématique. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Vraiment, j'attire votre attention, mes très chers frères et sœurs, pour terminer sur l'importance de l'autrière, vraiment, vraiment, que de faire en sorte qu'on se doit, nous, chaque musulman, au sein de notre foyer, nous-mêmes, faire en sorte que cette adoration ne soit pas quelque chose de banal ou banaliser cette adoration. Non, non. Il faut vraiment qu'on prenne le temps d'expliquer à notre entourage de faire le nécessaire pour pouvoir être du nombre de ceux qui vont sacrifier le jour de l'Aïd cette année. Alors, concernant le hukm, quel est le statut en soi? Quel est le statut? On pose la question, suis-je obligé de faire le sacrifice? Une question qui se pose. Alors, les savants, bien sûr, ont divergé sur cette question, mais l'avis majoritaire de Jumhur dit que c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire que c'est un acte qui est vivement recommandé. Au niveau de l'échelle, on a l'acte recommandé, on a l'acte obligatoire, et bien on a l'acte vivement recommandé qui vient se loger entre ces deux statuts, hein, qui montre que c'est une adoration qu'on se doit de faire, surtout celui qui a les moyens. Celui qui a le moyen ne se doit de ne pas négliger et de passer à côté de cette opportunité de remercier Allah Azza wa Jalla. Parce qu'aujourd'hui, tu as les moyens. Allah Azza wa Jalla t'a facilité, je parle de manière générale, où je vise ceux qui ont les moyens. Allah Azza wa Jalla t'a facilité aujourd'hui, t'a donné les moyens. T'a donné les moyens d'avoir un très bon travail, de pouvoir subvenir à tes besoins ainsi qu'à ceux de ta famille, de tes enfants, de t'épanouir. Et bien, tu te dois de remercier Allah Azza wa Jalla de ce bienfait qui t'est accordé en faisant le sacrifice. Alors, abordons maintenant, encore une fois, je tiens à le rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que vous avez la possibilité, hein, dans la boîte à questions, de poser vos questions. Hein, et on va laisser, hein, bien sûr, un temps pour répondre à vos questions. C'est à votre tour une intervention qui a été organisée pour vous. Parlons à présent des conditions requises pour le sacrifice rituel. Alors, avant ça. J'attire votre attention. Installez-vous confortablement. Là, je tiens à dire une chose qui est très importante. Bon, ce que j'ai dit auparavant aussi est important. Mais là, je vais attirer votre attention sur un point qui est hyper important. Donc, donnez-moi concentration 100%. Là, non, 200%, excusez-moi. Là, je veux la concentration à 200%. Je tiens à vous rappeler, mes très chers frères et sœurs, que, encore une fois, on a rappelé l'importance du sacrifice et que c'est une adoration. Qui dit que c'est une adoration, Jama'a, on dit la chose suivante. Toute personne qui a la possibilité, la capacité de pouvoir faire ce sacrifice lui-même, eh bien, on le recommande vivement de le faire. Si demain, tu as la possibilité de te procurer un mouton, de l'égorger toi-même, de couper, de répartir et de redistribuer la viande toi-même, eh bien, fais-le. On t'encourage vivement à le faire. Pourquoi? Parce que là, on ne parle pas d'une simple, entre guillemets, sadaqa, on parle d'un acte, d'une adoration. Et quand il s'agit d'adoration, mes très chers frères, souvent nous-mêmes, de remplir ce rôle et de faire cette adoration. C'est valable pour la zakat. Demain, si tu dois sortir la zakat, si tu connais un bénéficiaire, eh bien, l'idéal, c'est que toi, tu te rends auprès de ce bénéficiaire et que tu lui donnes. Demain, si tu as une expiation à apporter par rapport aux jeunes de Ramadan, tu dois nourrir des pauvres, eh bien, l'idéal, c'est que ce soit toi qui te charges de cela et que tu vas à la rencontre des nécessiteux et que tu les nourris, tu leur donnes de la nourriture. À la base, c'est ça. On se doit nous-mêmes de faire nos actes d'adoration. Car là, encore une fois, ce n'est pas un acte banal, mais c'est une adoration. Cependant, encore une fois, cette occasion, cette opportunité ne se présente pas à tout le monde. Surtout nous qui vivons en France, c'est beaucoup plus difficile
difficile de se procurer les moutons et autres. Et alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla fait toujours en sorte que lorsqu'on fait face à des difficultés, la porte de la facilité s'ouvre. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a la plateforme Les Musulmans qui vous propose ce service. On a la plateforme Les Musulmans qui vont prendre cette responsabilité, cette charge de faire al-Udhiyah. Pour vous, on aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler, puisque je pense que vous avez peut-être des questions et qui sont légitimes. Personne ne peut se dire, oui, mais si je confie mon sacrifice à une plateforme comme Les Musulmans, est-ce que c'est comptabilisé comme al-Udhiyah? On va en parler, Inch'Allah, par la suite. Donc, alhamdulillah, on peut dire qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir faire al-Udhiyah par eux-mêmes, eh bien, alhamdulillah, aujourd'hui, la plateforme des musulmans vous propose ces services et par la suite, on vous enverra, Inch'Allah, les liens dans le commentaire. Alors, au niveau des conditions, et là, c'est important, ces conditions, déjà d'une de les connaître, mais surtout la personne qui va être, qui aura l'opportunité, la possibilité de faire le sacrifice de l'homme. Premièrement, il faut que le sacrifice, on ne choisit pas n'importe quelle bête. C'est-à-dire qu'il faut que la bête fasse partie des bahimat al-an'am, 3 catégories. Donc, on a les camélides, les bovins et les ovins. D'accord? Donc, on va avoir tout ce qui est les agneaux, les moutons, les chèvres, les vaches, les chameaux. D'accord? Donc, il faut que ça fasse partie. La poule, on ne peut pas immouler une poule. Parce qu'on se dit, bon, je n'ai pas trop les moyens, par exemple, eh bien, je vais égorger une poule. Et une poule, je peux l'acheter rapidement dans une ferme et autres. On dit non. D'accord? Là, la bête doit faire partir de Bahimati al-An'am. Deuxièmement, on a un âge à respecter. D'accord? Et on n'immole pas ce qu'on veut. D'accord? Au niveau de l'agneau, on va attendre qu'il ait 6 mois révolus. De la chèvre, 1 année révolue. La vache, 2 années révolues. Et la chamelle, 5 années. D'accord? Donc, on ne choisit pas ce qu'on veut. Non. De plus, il est recommandé, là c'est un acte qui est recommandé, je ne parle pas des conditions, mais c'est recommandé de choisir une bête qui est bien grasse. Car, encore une fois, dans notre religion, il y a, très chers frères et sœurs, c'est que lorsqu'on fait une sadaqa, lorsqu'on souhaite partager, offrir, eh bien on se doit de choisir ce qui est bon. Allah Azza wa Jalla dit لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'attendrez point la bonté jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Donc on se doit de dépenser de ce qu'on aime. On se doit d'investir dans le but et dans la cause d'Allah Azza wa Jalla. Troisième condition, on se doit faire en sorte que l'animal est exempt de tout défaut majeur. On parle de défaut majeur. Il ne faut pas qu'elle soit malade. Il ne faut pas qu'elle boite, par exemple. Hein. Il ne faut pas qu'elle ait l'oreille coupée complètement, et ainsi de suite. Donc, les défauts, on dit non. Encore une fois, là, on parle du sacrifice. Quatrièmement, alors, on a un temps à respecter. Et ça, c'est important. C'est que le sacrifice commence de la prière, après avoir terminé de célébrer la prière de l'Aïd, et va jusqu'à la fin du 12e jour. Ça, c'est la majorité des savants qui disent ça. Les Shafi'ites, jusqu'à la fin du 13e jour. Quand on dit 13e jour, c'est-à-dire le jour de l'Aïd, c'est le 10e jour. D'accord? Après le jour de l'Aïd, on a 11 et 12. Donc la majorité des savants te dit des 2 jours après l'Aïd, jusqu'à la fin de la dernière journée, bien sûr. Jusqu'à la fin de la 2e journée, du 2e jour après l'Aïd. Et les Shafi'ites ajoutent on peut aller jusqu'au 3e jour, qui est le 13e jour. D'accord? Et la dernière condition qui est l'intention. Et ça, c'est important, l'intention, puisque l'intention, on se doit de la porter, même nous, qui ici, demain, on fait appel au service de la plateforme des musulmans, on se doit quand même de mettre l'intention. Même si ce n'est pas nous qui allons immoler la bête, on se doit de mettre l'intention de faire le sacrifice de l'Aïd. Innamal a'malu binniyat. Certes, les actes ne valent que par leur intention. D'accord? Enfin, rapidement, on a vu donc les conditions. On va passer maintenant à certains cas pratiques, des cas qui vont plus vous parler. Hein. Alors, premier cas pratique, on dit que celui qui n'a pas les moyens de se procurer une bête ou bien de mandater la plateforme, les musulmans, pour qu'ils fassent le sacrifice, eh bien, on dit que ce n'est pas une obligation et la personne n'est pas dans... Voilà. On ne va pas lui demander de faire un prêt, d'emprunter auprès d'une personne pour pouvoir faire le sacrifice de l'Aïd. On dit non, tu n'as pas les moyens. Dans ce cas-là, ce n'est pas une obligation. Avant cela, on a un hadith important qui est le hadith de Salama,
qui fait référence à la personne qui a l'intention de faire l'udhiyah. Hadith rapporté par Salama, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quiconque a un animal à sacrifier, donc qui a l'intention de faire l'udhiyah, a l'intention de faire le sacrifice, d'accord? Lorsque le croissant de lune de Dhul Hijjah apparaît, qu'il ne se coupe ni les cheveux, ni les ongles, jusqu'à ce qu'il accomplisse le sacrifice. Donc, de ce hadith-là, on comprend, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit pour toute personne qui a l'intention. Alors, quand je dis qu'il a l'intention, je vais préciser, c'est important ça. L'intention, ce n'est pas qu'une simple intention, car la simple intention en soi ne suffit pas. Certes, l'intention, c'est une action, mais dans le sacrifice, la simple intention en soi ne suffit pas. Par contre, si j'ai l'intention et que je me suis rendu sur la plateforme de musulman et que je commandais mon mouton, je suis considéré comme une personne qui va faire le sacrifice. Dans ce cas, eh bien, à partir du ça va être le 18 pour cette année, je crois, le 18 juin. Le soir, le 18 juin, on sera normalement la veille de... normalement, je dis bien parce que tout dépend si le mois soit il est 29 ou bien il est complet. Si, supposons que le mois actuel de Dhul Qa'dah, il est de 29 jours, donc ce dimanche 18 au soir, si on annonce que demain c'est le premier de Dhul Hijjah, eh bien, à partir de cet instant, je n'ai plus le droit de me couper les ongles ni les cheveux. D'accord? Car j'ai pour intention, je vais faire le sacrifice. D'accord? Ça, c'est pour moi. Donc, alors, cette interdiction de se couper les cheveux et les ongles, est-ce que cette interdiction concerne toute la famille? Par exemple, on a Mohamed qui est marié à Aïcha, ils ont 2 enfants. Est-ce que l'interdiction concerne Mohamed, Aïcha et ses 2 enfants? Ou bien uniquement Mohamed? La réponse est que cette interdiction concerne uniquement Mohamed, qui est lui la personne qui a la charge et la responsabilité de faire ce sacrifice pour lui et son foyer. D'accord? Car on va le voir par la suite qu'au niveau du sacrifice, c'est un par foyer. Ce n'est pas un sacrifice par personne. Si un foyer souhaite faire deux moutons, ils peuvent. 3, 4, 5, il n'y a aucun problème. Mais à la base, d'accord, on dit que c'est un mouton par foyer. Donc, on va demander à Mohamed, on va dire à Mohamed de s'abstenir de se couper les ongles et ses cheveux à partir du 18 juin, dimanche 18 juin, au soir El Maghrib. D'accord? Supposons que, voilà, vous avez regardé le replay de cette vidéo et on est déjà rentré dans les 10 premiers jours de l'Aïd, de Dhul Hijjah, et que 2-3 jours après, vous souhaitez faire l'Aïd et que vous êtes rendu sur la plateforme et que vous avez commandé votre mouton. Que devez-vous faire? Eh bien, à l'instant où vous avez commandé votre mouton, là je parle dans le cadre où comment dirais-je, dans le cas où le premier jour de Dhul Hijjah a déjà commencé, on est au 2e ou au 3e jour, et qu'à ce moment-là, vous mettez l'intention et vous faites les démarches pour faire votre sacrifice. Donc, à cet instant, vous vous abstenez de vous couper les cheveux et les ongles. D'accord? Bien sûr, celui qui s'est coupé les cheveux, s'est coupé les ongles, un mordissant par oubli, il n'y a aucun. Ou bien, suite à un besoin, par exemple, de faire une opération, voilà, il devait se raser les cheveux ou autre. D'accord? Ça, on dit qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Concernant la femme. Donc on a vu que la femme, si elle est sous la charge et sous la responsabilité, sous la charge de son mari, c'est-à-dire que si elle est au sein du même foyer que son mari, donc on dit que c'est au mari à la base de le faire. Supposons que le mari ne peut pas le faire, ou ne veut pas le faire, ou n'a pas les moyens de le faire, et que la femme a les moyens, alhamdoulilah, elle a une entrée d'argent, elle souhaite le faire, elle peut le faire. Par contre, ce sera elle qui sera concernée de l'interdiction de se couper les cheveux et les ongles. D'accord? Donc on dit encore une fois, en priorité, la responsabilité revient au mari. C'est au mari, c'est à lui de payer, vu que c'est à lui de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, s'il ne peut pas, ne veut pas, n'a pas les moyens, la femme, oui, peut le faire. Et de même que la femme aussi peut le faire en plus avec le mari. C'est-à-dire, voilà, le mari, il fait, eh bien, moi aussi, je souhaite faire un mouton, un sacrifice. Pour ça, il n'y a aucun problème. Et à savoir que faire le sacrifice est mieux que de payer, de donner en sadaqa en soi, de donner la somme en sadaqa. Je donne un exemple. Supposons que le mouton est à 300 € par exemple, et que je me dis, bon, ces 300 €, est-ce que je les utilise pour, par exemple, mandater la plateforme pour qu'il fasse le sacrifice,
Ou bien, je vais prendre ces 300 euros et je vais faire des sadaqas, hein, par exemple. On dit non. L'idéal, c'est que tu fasses, le mieux, c'est que tu fasses le sacrifice pour toi, à ce moment-là. Car, comme on l'a rappelé au début de la conférence, à chaque instant, chaque moment, on a cette adoration, hein, qui est recommandée aux musulmans de faire. Pendant le Ramadan, on jeûne. Les 10 dernières nuits, on veille de Ramadan, on cherche la nuit du destin. Et on ne va pas devancer une autre adoration, ou bien délaisser ça, le fait de veiller la nuit, de prier et de faire des doigts pour faire autre chose. On dit non, là, à cet instant, à ce moment-là, les 10 dernières nuits, tu te dois de redoubler d'efforts pour faire cette adoration. Eh bien, pareil. Toi, lorsque le jour de l'Aïd approche, tu te dois de redoubler d'efforts pour faire le sacrifice. D'accord? Pareil, encore une fois, le sacrifice, c'est-à-dire que c'est une bête qui a été choisie, définie, et qu'on a immolée le jour de l'Aïd après la célébration de la prière. De ce fait, si je achète une bête, par exemple, qui a déjà été immolée auparavant, une bête qui a déjà été une carcasse, on me donne une carcasse complète. Est-ce que c'est valable pour l'autrière? On dit non. On dit non. D'accord? Et on rappelle encore une fois que une bête, on regarde nous. Concernant le sacrifice, on va regarder le côté du foyer et aussi de la personne. C'est-à-dire que demain, on peut avoir une personne qui, voilà, il a 20 ans, 25 ans, il a son appartement, il travaille, il n'est plus chez ses parents. Doit-il, mais compris quand je dis doit-il, est-ce qu'il fait un sacrifice pour lui ou bien le sacrifice de ses parents suffit pour lui? On dit que là, pour lui, il est recommandé de faire un sacrifice, car il ne vit plus sous le même toit. Donc là, on a à la fois la notion de foyer, mais aussi la notion de personne. Ce n'est pas parce que l'enfant fait partie de cette famille ou bien a grandi dans ce foyer qu'il va se contenter simplement de la bête ou du sacrifice que son père aura fait. Non, à partir du moment où il est dans son foyer et qu'il a son foyer à lui, eh bien, il est recommandé pour lui aussi de faire El-Aïd. Alors, dans le cas où, par exemple, on a un couple qui est divorcé, et alors dans ce cas, ça se passe comment? Le couple qui est divorcé, le père a la possibilité, d'accord, l'ex-mari a la possibilité de faire l'huile au prière et de mettre en intention d'ajouter ses enfants, d'accord? Il peut faire cela. Il peut faire cela. Donc, il fait l'huile au prière et ensuite, il met l'intention d'ajouter entre guillemets ses enfants dans cette prière et c'est valide. Et dans ce cas-là, c'est valide. Okay? Maintenant, si le mari ne le fait pas pour X ou Y raison, encore une fois, on revient au cas précédent que la femme, si elle a les moyens, elle a les possibilités de faire. D'accord? Pareil pour une femme, si elle est seule, une femme qui vit seule avec ses enfants, si elle a les moyens et la possibilité de faire le sacrifice, elle le fait. Et alhamdoulilah, encore une fois, je dis aujourd'hui, la présence de la plateforme, du service que la plateforme Le Musulman propose, je le répète encore une fois, c'est en soi, je le prends dans cet aspect-là, une ni'ma, mais sans oublier, Jama'a, sans oublier, on se doit de ne pas négliger ce côté. Et même si demain, comment dirais-je, on commande notre mouton sur la plateforme Le Musulman, et c'est ce que je vous invite à tous à faire, eh bien, il ne faut pas oublier en soi de parler de cet événement dans sa famille, de faire en sorte que, comment dirais-je, de se dire, voilà, on a fait le sacrifice cette année. Bien sûr, on l'a fait par procuration, mais on a fait le sacrifice cette année et d'en parler, de sensibiliser les personnes autour de soi sur cette adoration qui est, encore une fois, emblématique. Alors, bon, on a d'autres cas de figure, mais je vais peut-être là laisser la priorité On va passer maintenant aux questions qui ont été envoyées par mail. Alors, je tiens à vous rappeler, avant tout, que, alors, premièrement, on va aborder les questions évoquées par mail, et deuxièmement, on va aussi, dans la boîte à questions que vous avez, que la plateforme a mis en place, vous pouvez en soi, poser vos questions. Alors, premièrement, une question qui a été envoyée, est-ce que faire son sacrifice à l'étranger est considéré comme avoir fait le sacrifice de l'Aïd, étant donné qu'il faut manger une partie de la viande ou bien faire un sadaqa? Alors, je tiens à rappeler que le fait il est tout à fait permis de mandater, je dis bien mandater, parce que c'est ce qui est fait, de mandater la plateforme Les Musulmans, donc de se rendre sur la page et de commander son mouton, d'accord? Lorsque je mandate,
la plateforme, c'est comme si la plateforme se chargeait à ma place de faire la vie. C'est exactement la même chose que demain, je suis dans ma maison et j'ai mon mouton. D'accord? Mais au lieu de moi prendre le couteau et d'immoler la bête, je le donne à mon ami et je lui dis, Bismillah, fais-le à ma place. D'accord? Tu es plus habilité, tu connais mieux que moi, fais-le à ma place. Est-ce qu'il y a un problème? Aucun problème. Eh bien, c'est exactement pareil. Si demain ou tout à l'heure, vous, comment dirais-je, vous sollicitez la plateforme Les Musulmans pour votre vote. Alors, un instant, je retire le. Donc, on dit que, est-ce que c'est considéré comme on fait les sacrifices? Oui, sans aucun problème. Vu qu'on a mandaté et on dit que dans l'islam, on a ce chapitre-là, hein, qui est le wakal, hein, qui en soi qui est quelque chose qui est reconnu et il est permis de mandater une personne dans X choses. Tu peux même mandater une personne demain pour ton mariage, qui te représente toi pour ton mariage. Tu peux faire cela. Donc, bien sûr, il n'y a aucun problème. On peut mandater la plateforme des musulmans qu'ils se chargent de faire le sacrifice à notre place. Et eux, ils vont le faire. Et en plus de cela, ils vont aussi redistribuer la viande aux nécessiteux. Du côté purement juridique, une femme divorcée avec un fils de 17 ans, doit-elle sacrifier? Donc, s'appliquent les règles de ne plus se couper les ongles et les cheveux. On dit, une femme qui est divorcée, qui a un enfant de 17 ans, d'accord, si elle a les moyens, oui, elle fait le sacrifice, si elle a les moyens, d'accord, et elle devra bien sûr ne plus s'abstenir de se couper les ongles et les cheveux, d'accord. Cette personne pratiquante dans la famille, comment dois-je fêter avec... Alors, on dit une personne, ça c'est le cas des convertis, hein, les personnes qui sont converties et qui font bien sûr, sans aucun doute, pleinement partie de cette religion, ils se doivent de profiter de cet événement, de fêter cet événement avec nous, les musulmans. Et la personne, même si elle est seule, même si elle est la seule personne convertie dans sa famille, eh bien, si elle a les moyens de faire ce sacrifice, elle le fait. Et c'est une forme, et c'est aussi un moyen de participer à cette fête. Car en faisant cela, encore une fois, vous allez bénéficier et contribuer à ce que des personnes à l'étranger, des nécessiteux à l'étranger, profitent dignement et pleinement de la viande que vous leur avez offert. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Pareil, donc, le cas aussi de la femme divorcée avec un enfant ne mange pas de mouton. Est-ce qu'on peut payer un mouton à une famille à l'étranger? Alors, payer un mouton à une famille à l'étranger, pour être bien précis, hein, d'accord? Parce qu'on a deux cas. Concentrez-vous. On a le cas de je mandate et on a le cas je donne à une famille pour que eux fassent le sacrifice. Donc, le premier cas, c'est l'idéal. C'est que toi, tu mandates. Si toi, tu ne peux pas le faire en France, eh bien, mandate la plateforme qui, eux, vont le faire à ta place et en plus de cela, vont redistribuer la viande à des nécessiteux. D'accord? Donc ça, c'est mieux que de se dire, tiens, il y a telle famille qui est dans le besoin, qui ne peut pas faire le sacrifice, eh bien, je vais lui donner l'argent pour que eux fassent le sacrifice. Là, on dit non, tu t'es privé là. Là, tu t'es privé toi-même entre guillemets, de faire cette adoration et de faire partager aussi aux nécessiteux la viande. Donc voilà, qu'on soit bien précis par rapport à cela. L'idéal, c'est de mandater. Vous mandatez la plateforme qui, eux, se charge de faire le sacrifice pour vous et ensuite de redistribuer la viande aux nécessiteux. Tout le monde est gagnant. Puis-je payer un agneau pour l'Aïd à un nécessiteux sans en manger? Donc encore une fois, payer, ça veut dire quoi? Hein? Si c'est payé, je mandate une plateforme qui, elle, va remettre la viande aux nécessiteux, alhamdoulilah, c'est très bien. Si c'est payé, donner aux nécessiteux, tiens, va faire pour toi, le sacrifice, là on dit que, alhamdoulilah, c'est quelque chose de bien, c'est une sadaqa, mais on est passé à côté de quelque chose qui est énorme. Est-ce une obligation de faire le sacrifice? Obligation, est-ce que c'est wajib? On dit les savants ont divergé par rapport à cela, mais la majorité des savants, y compris chez les malikites d'ailleurs, c'est que c'est une sunna mu'akkada, un acte qui est recommandé. Qu'est-ce que l'on fait si on ne peut pas acheter un mouton? Si on n'a pas les moyens et qu'on ne peut pas mandater la plateforme pour nous, eh bien, les actes ne valent que par leur intention. D'accord? On le fait. Peut-on faire don de son sacrifice à notre nom? Ou est-il préférable de faire le tadhiya? Encore une fois, si nous-mêmes on peut faire le tadhiya, donc de immoler la bête, c'est le top.
D'accord? Encore une fois, on l'a dit, ça, on le rappelle que c'est. Si tu ne peux pas, eh bien, mandate la plateforme qui, elle, va se charger de le faire pour toi. Une femme non mariée qui vit chez ses parents, peut-elle sacrifier? Oui, elle peut. Elle peut. Tout en sachant qu'à la base, le père, lorsqu'il fait le sacrifice, ça suffit amplement pour le foyer. Mais si elle, maintenant, demain, elle souhaite faire le sacrifice, eh bien, il n'y a aucun problème. Euh, Continuez, hein, allez-y, continuez, il nous reste encore un peu de temps, vous avez la possibilité de poser vos questions, je continue. Et j'entame maintenant les questions posées dans la boîte à questions. Alors, est-ce que si un membre de son foyer fait un sacrifice, mais que moi aussi je veux en faire un, est-ce que cela compte comme un deuxième autriya ou est-ce que c'est une sadaqa? On dit que c'est une deuxième autriya. Il n'y a aucun problème. La personne peut se dire que... Alors, au niveau de comment dirais-je, le fait de s'acquitter de cette adoration, c'est un seul. Ça suffit pour le foyer. Maintenant, si la femme souhaite faire un autriya pour elle, eh bien, on dit que dans ce foyer, ils auront deux autriya. D'accord? Est-ce que je peux commander un mouton pour une aqiqa et une sadaqa pour un défunt en utilisant le service de Eid al-Kabir? Euh, alors, point de vue logistique, je pense que je vais laisser peut-être la parole pour voir est-ce qu'il propose en soi ce service. Mais sinon, nous on dit que à la base, l'acte ne va que par l'intention. Et parmi les conditions, dans le cas, on a vu qu'on avait l'intention. Pourquoi l'intention? Pourquoi est-ce qu'on a mis l'intention parmi les conditions? Car le rôle de l'intention est déjà, d'une, de valider, de confirmer la validité de l'action, mais aussi de discerner, de faire la distinction entre une action et une autre. On a l'exemple dans la prière. Dans la prière, on fait 2 rak'at. Ok, les 2 rak'at que tu fais le matin, c'est les 2 rak'at surrogatoires ou bien tu pries la prière obligatoire de l'Fajr? Quelle est la différence? On dit que là, c'est 2 rak'at. Oui, certes, il y en a une qui est à votre, mais on a 2 rak'at et 2 rak'at. Qu'est-ce qui va venir faire la différence? C'est l'intention. D'accord? C'est l'intention. Donc, si maintenant, toi, demain, tu souhaites commander plusieurs moutons, tu mets l'intention que le deuxième mouton que j'ai commandé, c'est pour une aqiqa, par exemple. D'accord? Si tu as la possibilité de laisser ça en commentaire au niveau de la commande, c'est l'idéal. D'accord? Dans le cas contraire, dans le cas contraire, tu mets l'intention, on dit qu'Inch'Allah, en soi, c'est valide. Donc, tu as la possibilité de faire autrière. Tu dis, je prends 2 moutons, 3 moutons, autrière, il n'y a aucun problème. Tu vas ajouter un mouton pour al-aqiqa. On dit dans ce cas-là, si tu peux le mettre en commentaire, c'est l'idéal et tu mets l'intention. D'accord? Si tu ne peux pas, Inch'Allah, tu mets l'intention, Inch'Allah, que c'est bon. Si la personne met l'intention au moment de la commande, est-ce que c'est l'intention de la commande qui compte ou celle du sacrificateur ou des deux? Très bonne question, très bonne question. Alors, là, on dit que, il y a jamais à partir du moment où, regardez, là, parmi nous, vous êtes en train de suivre la conférence et certains d'entre vous se disent, franchement, je suis intéressé. Dès que la conférence se termine, je vais me rendre sur la plateforme et commenter le mouton. D'accord? Là, à l'instant T, tu as l'intention, n'est-ce pas? Parmi nous, là, on est 41 à suivre le live et on est 41 à avoir l'intention, une fois que le live est terminé, d'aller commander le mouton. À cet instant T, là, j'ai l'intention. Est-ce que c'est une obligation? On dit non. Enfin, c'est une obligation, entre guillemets. Est-ce que j'ai commencé vraiment l'étape du sacrifice? On dit non. On a déjà d'une l'intention, mais en plus de cela, on a le fait, on fait la démarche. Cette démarche va être quoi? De se rendre sur le site des musulmans, d'aller sur la rubrique sacrifice et de commander son mouton. Une fois que j'ai fait cela, entre guillemets, que j'ai reçu, c'est bon, la notification, le mail, je ne sais pas, là, alhamdulillah, j'ai fait les démarches pour faire le sacrifice. À ce moment, on vous a dit que c'est pas maintenant, le 18, donc le 18 juin, dimanche soir, eh bien là, si le lendemain, bien sûr, c'est le premier de Dhul Hijjah, je m'abstiens de me couper les ongles et les cheveux. D'accord? Taïb. Alors, autre question. Taïb. Est-ce que le sacrificateur doit absolument prononcer le nom de la personne qui a mandaté le sacrifice? Est-ce qu'on doit mentionner le prénom? Alors, c'est une question qui est intéressante, ça. Alors, l'idéal, si, bien sûr, la personne... Alors, le Nabi Sallallahu qu'a-t-il fait? Lorsqu'il a immolé, lorsqu'il a procédé au sacrifice, il a procédé au sacrifice et qu'il a dit que c'était pour lui, pour sa famille et pour sa communauté. Donc, le Nabi Sallallahu a mentionné. D'accord? Ça, c'est l'idéal. Toi, demain, si tu as une bête entre les mains et que tu immoles, tu mentionnes. Bismillah, Allahumma laka wa ilayka hadihi,
par exemple, l'Udhiyya pour ma famille, ou autre. Tu mentionnes. Et ça va même plus loin. Hein. Les gens ils disent que dans l'intention, on peut mettre une intention qui est large. Tu peux dire c'est pour moi, pour ma famille, mes grands-parents qui sont décédés, par exemple. Tu peux faire ça, ils disent. D'accord? Donc, euh, l'idéal de mentionner, mais ce n'est pas une condition en soi. Ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant le mouton a été, entre guillemets, comptabilisé, désigné, d'accord? Et que moi, j'ai une commande bien précise. J'ai une commande de 56 moutons. Et que moi, j'ai fait les démarches nécessaires pour commander les 56 moutons pour ces 56 personnes, eh bien, je n'ai pas l'obligation de dire ça, c'est celui de Aïcha, ça, c'est celui de Mohamed, et ça, c'est celui d'Ahmed. D'accord? Par contre, si je peux le faire, ça, c'est l'idéal. Bien sûr. Si je peux avoir un mouton qui soit nominatif, ça, c'est l'idéal. Voilà, ça, c'est le tien. Khalas. Alhamdulillah, on sait que exactement c'est le tien. Mais si on a voilà, une commande de 56 et que là j'ai mes 56 moutons, on dit Inch'Allah, c'est comptabilisé comme le tria. On ne dit pas que c'est comptabilisé comme une sadaqa ou bien qu'une condition manque à la validité de al-udhiyya. D'accord? Est-ce que c'est clair la différence? Qu'il n'y ait pas d'amalgame. Hein? طيب. Ma mère est veuve, doit-elle faire al-tadhiyya? La veuve, si elle a les moyens, oui, elle fait al-udhiyya. Beaucoup envoient de l'argent au bled pour que leur famille puisse faire le sacrifice. Est-il permis de le faire? Oui, c'est permis. Oui, c'est permis de faire cela. C'est une forme aussi de... C'est comme si on mandatait hein, nos familles au bled pour faire cela. C'est quelque chose soit qui est permis parce qu'encore une fois, le sacrifice, on n'est pas lié à un lieu. Hein, d'accord? C'est pas comme la zakat et le fitr, par exemple, où on se doit à la base de s'acquitter ou à l'endroit où on est. Non, c'est pas ça. Donc le sacrifice, je peux l'envoyer à l'étranger. Je peux mandater mes oncles, mes frères, mes cousins, ma famille proche, de faire l'Aïd, de immoler, d'acheter une bête, d'accord, de la garder le jour de l'Aïd, de faire l'Udhiyya. C'est quelque chose en soi qui est permis. Taïb. Je vois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'administratrice, avez-vous quelque chose à ajouter? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, bien sûr, mes très chers frères et sœurs, là, je vous invite tous hein, à la fin du live, tous sans exception, d'accord? Et moi-même, d'ailleurs, je vais me rendre sur le site. On vous invite tous à vous rendre sur le site, la plateforme Les Musulmans, pour commander votre mouton. Et en faisant cela, vous allez faire, Inch'Allah, le sacrifice de l'Aïd. Vous allez bien sûr en parler à votre famille, à votre entourage. Et vous allez aussi permettre à des nécessiteux de profiter de cette viande fraîchement offerte hein, par vos dons. Donc, on vous encourage vivement de passer à l'action générale et de commander cette udhiyya. Et s'il s'avère qu'Alhamdulillah, Allah t'a facilité, que tu as déjà commandé ton udhiyya, ou bien tu comptes le faire même en physique, tu comptes te procurer toi-même ta bête et le faire, eh bien, il n'y a aucun mal que tu commandes aussi un mouton. Il n'y a aucun mal que tu commandes un mouton, et pourquoi pas deux, et pourquoi pas plus. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué par rapport au hajj que le meilleur du hajj, c'est al-hajj wa al-sajj. Al-hajj, ils disent, les savants, que c'est le fait d'élever la voix durant la talbiya, de prononcer la talbiya à voix haute. D'accord? Je parle pour le pèlerin. Et donc, de ne pas hésiter à prononcer la talbiya à voix haute. Et al-sajj, qui fait référence à le fait de faire couler le sang en abondance. Couler le sang, c'est-à-dire, c'est pas d'assassiner les gens, non. Couler le sang, c'est-à-dire référence au sacrifice d'immoler plusieurs bêtes. D'accord? Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a immolé plusieurs chamelles. Eh bien, nous, si on a les moyens de immoler plusieurs moutons, eh bien, pourquoi pas? D'accord? Je pense qu'on a fait le tour. Administratif, je ne sais pas si vous êtes présente. Oui, je suis là. Si, il y a une dernière question sur la boîte à questions qui vient juste d'arriver. Euh, Peut-on dire que la khutba fait partie de la prière et que le sacrifice se fait après? Peut-on dire que la khutba fait partie de la prière? Alors, on ne dit pas que la khutba fait partie de la prière. D'accord? On a certains qui disent que les deux khutbas prennent la place des deux rak'at de dhuhr, donc ensuite on a deux rak'at, ça fait 4. Non. On dit que, alors, pour le Eid, je ne parle pas pour le jour, pour le Eid, bien sûr, on a quoi? On a la prière et ensuite on a le sermon. D'accord? Et on a deux avis qui, dans l'apparence, on peut penser que les deux avis sont identiques, mais ils ne sont pas pareils. Par exemple, on
a un premier avis qui te dit que le l'udhiya, c'est durant la matinée. D'accord? Et généralement, on fait la prière de l'Aïd durant la matinée. D'accord? Donc, durant la matinée, dès que le temps de Al-Duha est venu, on peut immoler. Et on a un deuxième ami qui va te dire non, c'est après la prière de l'imam. D'accord? Après que l'imam ait terminé la prière. Bien sûr, comment dire, la khutba pour l'Aïd n'est pas une obligation. On peut rester pour écouter, on peut partir. Donc, on a la possibilité de quitter les lieux et d'aller se préparer pour immoler la bête, même si, bien sûr, on conseille vivement nos frères et nos sœurs de rester et de profiter du rappel de la prière de l'Aïd. Donc, pour revenir à la question, on dit que non. On ne dit pas que la khutba prend la place de la prière. Non. D'accord. Allah. Est-ce qu'on a reçu d'autres questions? Alors, pas d'autres questions. Je vais en profiter pour dire, bon, c'est des personnes qui nous écoutent. On a effectivement bloqué les commentaires. On vous a laissé la possibilité de poser des questions. On va pas trop tarder. Donc, voilà. Si vous voulez poser des questions, c'est possible. Je vais juste répondre à la question, enfin, compléter en tout cas la réponse que vous avez faite sur la question, effectivement, pour les aqiqa et pour les sadaqa, effectivement, en tout cas pour les sacrificateurs, ne font que de l'udhiya via ce service-là. C'est pas un service que on propose. D'accord. Et voilà, pour les commandes, c'est directement sur le site Les Musulmans /Eid. Il y a un lien directement dans la biographie du compte Les Musulmans, et sinon lesmusulmans.fr/Eid pour les commandes. Je crois que c'est bon pour Alors, de je vais revenir mon à la côté. question qui a été posée concernant la Afrique. Dans ce cas-là, si les sacrificateurs ne font que de l'autriya et qu'ils mettent l'intention pour cela, on dit à la personne de se trouver un autre moyen pour pouvoir faire la Afrika. C'est l'idéal, trouver un autre moyen. Vu que le sacrificateur va mettre uniquement l'intention de l'autriya. Alors, ok, parfait. J'ai une question. Oui. On peut sacrifier un mouton plus tard, dans 2 semaines? Alors, non, encore une fois, on a la notion du temps pour l'autriya. Et l'autriya, ça commence au moment où on termine la prière de l'Aïd et ça va chez les Chafi'is jusqu'au troisième jour après l'Aïd. La majorité de savants te dit 2 jours après l'Aïd. Donc c'est c'est le 28 ou le 29, supposons, d'accord? Que ce soit le 28 ou le 29, donc ça c'est le jour de l'Aïd, le 28. Ok, je peux immoler à partir de la matinée du 28 juin, le 29 et le 30 au soir. J'ai jusqu'au 30 au soir, 30 juin au soir pour faire le sacrifice. Les Chafi'ites rajoutent un jour, ce mois-là on est juillet, juin, donc un jour, tu vois, le premier, d'accord? Parce que ça, si je ne me trompe pas, le 1er juillet jusqu'au soir, tu peux faire l'autrière. Pour D'accord? compléter, parce Tu que ne peux pas le faire dans 2 semaines. Ce que je veux en dire, c'est que je ne peux pas te dire dans 2 semaines, je vais faire l'autrière. Non, c'est pas possible. c'est ça, je ne sais pas si la question, le dans 2 semaines, il est un peu confus. Je ne sais pas si la Ah, question c'est est-ce que je peux commander dans 2 ah oui. semaines? Et dans ce cas-là, c'est ça, c'est est-ce que je peux commander dans 2 semaines? En tout cas, Bah, nous, dans deux on prend les semaines, on est commandes le jusqu'au 29. jour de l'Aïd. Après l'Aïd, on ne peut pas les prendre. On les prend jusqu'au jour de l'Aïd pour Très bien. pouvoir les honorer dans le délai. Je ne sais pas si c'est ça la question. Je précise quand même comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on est d'accord on ne peut pas sacrifier après les 3 jours que vous avez nommés. En tout cas, pour ce qui est de commander, parce que j'ai beaucoup reçu la question aussi des personnes qui, pour X raisons, préfèrent attendre un peu avant de commander. Nous, on prend les commandes jusqu'au jour de l'Aïd. D'accord. Et ils Inch'Allah. peuvent d'ailleurs, religieusement parlant, vous pouvez commander dès maintenant. C'est-à-dire que commander dès maintenant, ça ne veut pas dire que ton sacrifice a été fait aujourd'hui. Non. Parce que je rappelle encore une fois, quand vous commandez, vous mandatez la plateforme. Donc, vous pouvez mandater. C'est un peu comme si demain vous devez voyager et que vous laissez de l'argent à votre fils, à votre femme. Je veux dire, voilà, les 300 euros dans l'enveloppe, c'est pour l'Aïd. Ok, tu as laissé l'argent et tu es parti. C'est exactement pareil. Là, aujourd'hui, si vous commandez dès maintenant, on vous invite à le faire d'ailleurs dès maintenant, vous commandez votre mouton sur la plateforme, eh bien, ne pensez pas qu'elle sera émoulée tout de suite. Le temps ne sera pas respecté. Non, d'accord? C'est un peu comme la personne qui laisse l'argent et qui mandate une personne pour le faire en temps et en heure. Et la plateforme, bien sûr, se charge et prend la responsabilité de faire cela en temps et en heure. Effectivement, la personne en question a confirmé qu'en fait, c'était en attente de son salaire, mais pas en attendant que son salaire arrive, Ah, mais pas, très bien. voilà. J'ai une dernière question.
en tout cas, a priori, c'est la dernière jusqu'à maintenant. Je peux faire quoi pour ma maman décédée, Allah yarhamha? Je pars faire le Hajj cette année, ça sera ma première fois. Machallah. Mais déjà d'une, c'est de faire des doigts pour elle. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Lorsque l'enfant de Adam meurt, toutes ses actions sont interrompues sauf trois choses. Et parmi les trois choses, walad salih yad'u lah. Walad salih yad'u lah. Un enfant peu qui fait des invocations. Donc la première chose, on dit faire des invocations pour ses parents, pour les défunts qu'on a eu. Donc ça, c'est la première chose. Et en faisant cela, eh bien, on saura entrevoir. C'est vraiment l'une des meilleures adorations qu'on a à faire envers nos parents, par rapport au hadith. De deux, de faire des sadaqas. D'accord? De faire des sadaqas, car il a été rapporté que le sadaqa est en soi une action qui est bénéfique pour le défunt. Donc on fait des sadaqas. Et toute forme de sadaqa que vous pouvez faire, vous faites. Troisièmement, et ça, c'est les trois cas que je vous évoque sont trois cas qui ont été rapportés dans les hadiths. Troisièmement, la umrah et le hajj pour les défunts. D'accord? Donc, si votre maman n'a pas fait le hajj, n'a pas pu faire le hajj, n'avait pas les moyens de faire le hajj, en soi, ce n'est pas une obligation. Mais donc, si vous souhaitez mandater, vous, quelqu'un pour qu'il le fasse, bon, vous, comme c'est la première fois que vous faites, vous êtes obligé de faire la première umrah et le premier hajj pour vous. D'accord? Si maintenant, votre séjour est assez long, que vous avez terminé votre hajj, et qu'il vous reste 4-5 jours avant de voyager, eh bien, vous avez la possibilité de profiter de ce moment-là pour faire une seconde umrah et la faire pour votre mère. D'accord? Et ça fait partie des actions qui sont recommandées à faire pour le défunt, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde. Barakallahu fik, Cheikh. On n'a pas d'autres questions. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Je vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez accordé. Pour les personnes qui souhaiteraient encore bénéficier de votre savoir, qu'Allah vous récompense, je les invite à aller sur MyDars Institute. Donc MyDars, comme ça s'écrit _ le tiré du bas Institut. Il y a le lien qui s'affiche en haut à gauche. Et aussi d'aller voir le travail de Cher sur Sakina Consulting. Sakina, SAKINA Consulting, tout attaché aussi pour voir aussi les services proposés par le Cher. Et Cher, je suis désolée, il est 21h30, j'ai deux questions qui ont apparu. Est-ce que je peux... Oui, allez-y, pas de problème. C'est un message de remerciement. Et le deuxième, une femme célibataire qui vit seule peut-elle faire le sacrifice? Oui, ça on a évoqué une femme célibataire qui vit seule, donc qui a son foyer. Elle peut faire le sacrifice si elle a les moyens. Si elle a les moyens, on peut même recommander si elle a les moyens de le faire et de ne pas se contenter simplement du sacrifice fait par ses parents. Bon, en tout cas, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui remercie la plateforme musulmane, qui vous remercie, vous, de nous avoir suivis. On a fait une heure pile. Et qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense et fasse en sorte que tout ce qu'on a évoqué soit bénéfique pour vous. Et on rappelle encore une fois que la science utile est cette science qui est mise en pratique. Donc, alhamdulillah, on a pu aujourd'hui survoler, parler, aborder l'importance de l'udhiyya, le statut ainsi que les conditions et quelques cas de figure. Eh bien, on se doit demain de mettre en pratique cette science qu'on a appris, ces éléments qu'on a appris, afin que ce soit une preuve pour nous, Yawm al-Qiyamah, et non une preuve contre nous. Et je vous invite encore une fois vivement, dès que le live termine, et ne pas perdre une seconde, de vous rendre sur la plateforme Les Musulmans pour participer, contribuer à cette adoration qui est une adoration emblématique, énorme, que chaque musulman se doit de ne pas passer à côté de cette occasion. Car je le dis encore, c'est une occasion de remercier Allah Azza wa Jalla, une occasion de gagner des hasanats, une occasion de mettre en pratique, une occasion de suivre, emboîter le pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une occasion de partager, de faire profiter, une occasion de rendre heureux des nécessités. Donc, on ne passe pas à côté de cela. Et je vous invite vivement à vous rendre sur la plateforme Les Musulmans. Qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve. À très bientôt, Inch'Allah. Pourquoi pas. On vous remercie. Voilà. Avec grand plaisir. Jazakallah khairan. وبارك الله فيكم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.